Salut les amis et bienvenue sur Ronas Dev. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Moi je vais super bien. Aujourd'hui nous allons parler de la manipulation des données en JSON. Voilà comment nous allons utiliser le format JSON parce que nous avons besoin de ça. Rappelez-vous, dans la précédente vidéo nous avons déjà parlé de manipulation asynchrone du JavaScript. Donc et si nous manipulons du JavaScript de façon asynchrone, c'est parce que nous allons faire le transfert des données. Voilà. Et aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, des besoins des entreprises, vous allez voir, aujourd'hui maintenant, et toutes les entreprises veulent quoi? On veut simplement développer un système qui va centraliser nos données, et nous allons pouvoir développer maintenant nos applications sur différents périphériques, que ce soit une application web sur notre ordinateur, que ce soit des applications mobiles sur iPhone, sur Android, sur Windows Phone, tout ces genre de choses, que ce soit nos logiciels, les applications bureau. Nous voulons développer ces applications du bureau sur différents périphériques et nous voulons développer maintenant un système qui va centraliser nos données comme des API. Bien sûr, nous ne sommes pas en train de parler de la notion d'API ici pour le moment. Donc, mais comprenez ce que je suis en train de dire simplement. Nous allons développer un système pour centraliser nos données et nous allons connecter maintenant toutes nos applications sur les différents périphériques à ce système qui va pouvoir partager les mêmes types de données avec nos périphériques. Maintenant, ces différents systèmes, peut-être nous allons les programmer avec différents langages. On suppose avec différents langages. Nous n'allons pas utiliser les mêmes librairies, les mêmes systèmes, tous ces genres de choses. Maintenant, comment nous allons faire pour transférer ces données de façon unique dans un format où ce format sera reconnaissant partout? Voilà. Nous allons développer notre système qui va envoyer des données dans un format. Et ce format sera indépendant de tout le langage, de n'importe quelle technologie que nous allons utiliser, que nous avons utilisé pour développer l'application qui se trouve sur un périphérique donné. Et bien sûr, c'est pour faire ça qu'apparaît maintenant là, le format JSON. Reconnaissez avec moi que avant le format JSON, nous manipulons des données en JavaScript avec le format XML. Et XML ressemblait trop à comment on dit, au langage HTML, et c'est un format très lourd. C'est pourquoi qu'apparaît le format JSON. Maintenant, si nous parlons du format JSON, maintenant c'est quoi? JSON simplement a pour acronyme JavaScript Object Notation, et c'est un format d'échange de données léger et donc performant. Comme c'est un échange de données qui est très léger, c'est performant. Donc aujourd'hui maintenant, pratiquement tout le monde privilège l'utilisation du format JSON. Mais je veux que vous sachiez quelque chose. Le JSON n'est pas un format qui est dépendant du langage JavaScript. Non, ne confondez pas ça. Parce que c'est un format indépendant de tout langage. N'importe quel langage va pouvoir utiliser ça, manipuler ça. Même si on a tendance à croire que c'est lié à JavaScript. Non, ce n'est pas lié à JavaScript. Vous voyez, non? Et JSON, en quelques mots simplement, ça permet de sérialiser des données. Quand nous parlons de sérialisation des données, ce qui vient des langages comme du JavaScript, on parle beaucoup, nous en parlons beaucoup là-bas, donc vous comprenez de quoi je suis en train de parler. Sérialiser des données simplement, c'est transformer ces données en des booléens. J'ai dit oui, en des binaires, excusez-moi beaucoup, c'est transformer ces données en des binaires et de pouvoir les écrire dans un format, dans un fichier, excusez-moi. Donc nous transformons ces données en des binaires, nous les écrivons maintenant dans un fichier. C'est le fait de pouvoir faire ça qu'on appelle la sérialisation. Je ne veux pas aborder ces thèmes trop à expliquer beaucoup de choses là. Vous voyez, non? Donc vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et quels sont les types de données que nous pouvons sérialiser ici? Dans un format JSON, nous pouvons sérialiser des objets, sérialiser des tableaux, des nombres, des strings, des boolets et puis des nuls. Donc nous avons 6 principaux données que nous pouvons, type de données plutôt, que nous pouvons sérialiser grâce au format JSON. Vous voyez, non? Grâce au format JSON, n'ajoutez rien ni ne retirez rien du tout. Voilà. Et maintenant, comment le format JSON est représenté? Nous allons parler de la représentation JSON des données. Vous comprenez, non? Donc on y va très rapidement. Donc ce que je vais faire ici, je crée un fichier et JavaScript ici. Donc je mets app.json. Donc je mets app.json ici. Et non, excusez-moi beaucoup, je mets JSON. Parce que nous parlons de JavaScript là. De JSON, ça m'a. Je reviens sur ça. C'est app.js. C'est tout.
Maintenant, et puis je reviens ici. Je vais lier ça à mon fichier HTML. On est d'accord. Donc je vais tester est-ce que ça fonctionne. Je mets log, ok. Console.log, ok. Donc je mets console.log, ok. Je vais tester ça. J'ai ok ici. Bon, ça fonctionne super bien. Maintenant, je vais partir du langage JavaScript. Parce que ici, nous sommes en train de parler de JavaScript. Nous voulons parler de manipulation de JSON dans le langage JavaScript. Et bien sûr, c'est valable pour tous les langages, que ce soit en PHP, en Java, tout ces choses. Ce qui vient du PHP, vous savez très bien avec moi qu'il y a des fonctions comme JSON .decode, JSON .encode qui permet de faire des trucs. Je ne fais pas m'attaquer ça, je suis en JavaScript ici. Maintenant, en JavaScript, si nous voulons définir un objet, par exemple, je mets quoi? Je mets let, je le nomme par exemple homme. Je le nomme par exemple homme, un homme. Un homme, et puis je mets égal, et ça c'est un objet. L'homme a un nom, ou bien je mets prénom, son prénom simplement, je mets 2 points et dit s'appelle Albert. On est d'accord. L'homme a un âge, 2 points, je mets 23 ans. L'homme a une profession. L'homme a une profession. Et sa profession maintenant, j'ai dit c'est un quoi? C'est un professeur. Profession professeur. Ça sonne très bien, n'est-ce pas? Donc, l'homme a des enfants. A des enfants. Et ici, c'est un objet. Je lui passe maintenant un objet. Parce qu'on a parlé des enfants. On est d'accord. Il a des enfants. Le premier enfant dont je mets EF1, enfant 1, il s'appelle Jusso Roméo. On est d'accord? Et enfant 2 s'appelle Jacques. Et quand on quitte là, on y va. Et puis l'homme a des hobbies. Par exemple, je mets hobbies, ses préférences. Et j'ai dit, je passe un tableau ici maintenant. On est d'accord? Tout ça là, nous savons manipuler ça. Et je dis, l'homme aime manger d'haricots. Manger d'haricots. Il aime quoi? Il aime le football. Il aime le football et il aime aller au sport. Ah, ça c'est un tableau. Et j'ai dit, l'homme est de sexe masculin par exemple. Donc je mets masculinité. Je vais vérifier masculinité de l'homme. Et ici maintenant je veux pas être true ou bien false. C'est tout. Voilà. Donc voilà c'est qu'un homme. Avec ses caractéristiques, ses propriétés. Et du coup, tout ce qui est à l'intérieur de ce cocher ici s'appelle des propriétés de cet objet. Nous avons l'objet homme avec des propriétés qui sont ici. Propriété homme, âge, tout ça. Et nous savons ici maintenant comment on définit l'objet. Voilà. C'est toujours une forme de clé et valeur. Simplement que ici, c'est des propriétés. Et par conséquent, ces propriétés, on le met, le nom de la propriété ici. On met 2 points. Et on met maintenant la valeur. En tenant compte de quel type de valeur nous avons. Ici, nous avons une chaîne de caractères. On est d'accord. Ici, nous avons une chaîne de caractères dont on l'a entouré de double guillemets. Ici, nous avons un nombre. Number. Donc, c'est l'âge. Donc, il n'y a pas de chaîne de caractères là. Après, ici, nous avons un objet. Et un objet, l'enfant ici. Donc, un objet peut contenir encore un autre objet. Après, nous avons un tableau ici. Et après, nous avons un booléen ici. Vous voyez? Donc, dans un objet JavaScript, les propriétés, la valeur de chaque propriété varie en fonction de quel type de données. Voilà, non? La valeur de chaque propriété varie en fonction du type de données. Si c'est une chaîne de caractères, on met comme ça. Si c'est un nombre, on met ça comme ça. Si c'est un objet, on met ça. Et si c'est un tableau, on met ça comme ça. Et je vais vous dire qu'il n'y a pas grande différence entre le format JSON et l'objet JavaScript. C'est pourquoi même que les gens ont tendance à croire que le JSON est explicitement lié à JavaScript. C'est pas le cas, ce qui n'est pas le cas. Parce qu'on peut manipuler JSON dans n'importe quel langage de programmation. On est d'accord. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple que j'ai expliqué au début et pour les différents types d'applicants que nous avons développés avec différents langages sur différents périphériques. Et nous allons partager les mêmes types de données
un même type de format de données. Et ces différentes applications vont pouvoir comprendre le format et les pouvoir utiliser. Vous comprenez? Mais en réalité, un format JSON n'est pas aussi différent. Vous allez voir, je vais vous montrer ça. Ici, si je vais afficher ça là maintenant, vous allez voir que ceci, c'est un objet JavaScript. Quand il vient ici, je mets console.log. Je mets console.log. Je viens dans le navigateur. Qu'est-ce que j'observe? Ici, je vois que ici, c'est un objet. Vous voyez? Donc, il m'a mis un objet comme ça. Genre, tout ça, blablabla. J'ai ça ici. On est d'accord? C'est ça ici. Et si je vais accéder, par exemple, à son âge, il suffit que je mette homme.âge. Et quand je vais faire ça, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens l'âge qui est ici. Voilà. Maintenant, si je vais écrire un format JSON, parce que nous sommes ici pour JSON, qu'est-ce que je fais? Je viens ici. Je crée maintenant un fichier. Le fichier, je vais l'appeler données. Et point. Et comme nous parlons de JSON, un fichier JSON, tu termines par l'extension JSON, comme ça. Donc, point JSON. Et vous voyez, dans mon éditeur de texte ou bien dans mon Visual Studio Code, il met ici, il met une extension. Donc, ici, j'ai JavaScript, ici, j'ai HTML5, ici, c'est ici. Par défaut, vous n'obtenez pas ce que moi j'ai obtenu ici, des signes qui sont ici. Moi, j'ai installer une extension ici. Bon, je ne veux pas trop parler de ça. On va parler après de comment on peut manipuler très bien Visual Studio Code. Si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires. Je vais faire une vidéo sur ça. Comment vous pouvez très bien manipuler Visual Studio Code pour être rapide dans votre écriture des codes. Donc voilà, il reconnaît que c'est un format JSON. Et comment je fais ça? Je viens ici, je mets accolade ici, paf, comme un objet JavaScript. Mais je ne mets pas let, va, tout ça, parce que lui ne reconnaît pas let. Je ne suis pas dans JavaScript ici. Donc quand j'essaie de mettre let, va, vous voyez, il met déjà des erreurs ici. Let, objet, tout ça, il met déjà des erreurs ici. Voilà. Il ne reconnaît pas, je ne suis pas en JavaScript ici. Mais pourtant, il reconnaît des accolades ici. Et du coup, je vais créer le même type d'objet qui est ici, mais je le mets sous forme d'une donnée. Ça ne sera pas un objet JavaScript, mais ça sera une donnée. Une donnée qu'on peut transformer en JavaScript, qu'on peut transformer en Java, qu'on peut transformer en PHP, en des objets, en des variables, en tout ce que nous voulons. Donc, je viens ici, je fais ça, je mets accolade comme ça. Et je suppose que c'est une donnée liée à un homme. Des données liées à un homme. Mais je vais écrire ça dans un format spécifique. Et ici, qu'est-ce que je fais? C'est que j'utilise la syntaxe clé-valeur. Simplement que ici, je parle de clé, une vraie clé. Ce n'est pas une propriété. Par conséquent, je mets accolade ici. Je mets un nom, comme ça. Je reviens, je mets 2 points. Et je mets parenthèse ici. Et je mets quoi? Je mets simplement son nom. Bien, le prénom. Nous avons parlé de prénom là-bas. Le prénom ici maintenant, c'est Roméo. On est d'accord. Et vous voyez, reconnaissez ça. Ceci, la différence ici, regardez, la différence ici, c'est que je n'ai pas accolade ici, mais je n'ai pas guillemets ici, dans la propriété. Et si je me point ici, il met quoi? Propre ici. Il met propre ici. Propre ici, prénom, qui est une chaîne de caractères. Ici, ce n'est pas une propriété. Je mets ça là-dessus. Il ne met rien. Voilà, ce n'est pas une propriété. Mais c'est une clé valeur. Ce qui vient des langages comme le C par exemple, il parle ici simplement d'une liste de hackage. Vous voyez, non? Une liste de hackage. Donc, ce qui vient de Python par exemple maintenant, il parle de quoi? D'une dictionnaire. Vous voyez, non? Donc, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne vais pas citer tous les langages que, que je manipule ici. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, voilà un format JSON. Voilà comment ça se présente. Et si je fais exactement la même chose ici, je mets l'âge. Vous allez voir la différence lorsque je vais mettre âge ici. Donc, je mets toujours une clé valeur ici, âge comme ça. Et ça s'appelle un schéma. C'est pourquoi quand je commence par mettre ici, il met quoi? Schema. Schema. Donc, je mets ceci, je mets 2 points. Comme ça. Vous n'avez pas besoin d'espace qui est ici. Moi, je mets ça simplement pour rendre ça esthétique. Voilà. Et je mets l'âge. L'âge, au lieu d'écrire l'âge comme ça directement, au lieu d'écrire 22 comme ça, je mets ça comme ça. Ce n'est pas du tout bon. Voilà. Non. Donc, je crois, non, je crois bien. Oui, je mets comme ça. Âge 2.22. Simplement que si je mets ça comme ça, il va croire que je suis en train de vouloir mettre quoi? De vouloir mettre une chaîne de caractères à l'intérieur là. C'est ce qu'il va croire ça. Vous comprenez ce que il dit? Il va croire que je suis en train de vouloir mettre une chaîne de caractères ici à l'intérieur, ici. Eh bien oui,
lorsque je vais vouloir faire la transformation de ce qui est ici, il va croire que c'est une chaîne de caractères que je suis en train de mettre. Et par conséquent, pour lui dire que je ne mets pas une chaîne de caractères, j'enlève ce qui est ici. C'est tout. Donc, je respecte toujours le type de données comme ce que j'ai fait ici. Je respecte ce type. Simplement que la seule différence est que les clés sont toujours des chaînes de caractères. Pas des propriétés comme ce qui est ici, mais plutôt des chaînes de caractères. Donc, j'entoure H d'une chaîne de caractères. Et ici, lorsque je vais vouloir transformer ça en un vrai objet, dans n'importe quel langage de programmation, il va comprendre que ici maintenant, c'est un nombre. Vous voyez? Donc, je quitte là. Après, j'ai quoi? J'ai perfection. J'ai perfection ici. Donc, je mets toujours ce qu'il y a ici. J'ai perfection. Je mets 2 points. Je dis celui-ci simplement, c'est un médecin. Je fais un peu la différence. Médecin. Et voilà. Rappelez-vous très bien. On a dit quoi? On a dit en JavaScript, en JSON, on manipule 6 types de données. Nous manipulons des chaînes de caractères. C'est ça. Nous manipulons des nombres. C'est ça. Et des chaînes de caractères. Après, nous manipulons encore quoi? Nous manipulons maintenant un objet. J'ai dit, on peut sérialiser un objet en JSON. Donc, nous avons ici enfant. Des enfants ici. Point. Et puis, on met un objet ici. On peut sérialiser un objet. Et dans cet objet, maintenant, je respecte la syntaxe qui est ici. Enfant 1, enfant 2, tout ça. Parce que c'est un objet que je suis en train de sérialiser. Donc, pour dire que c'est un objet, je sérialise enfant 1. Simplement que je le mets en quoi? Avec ça. Paf. Je reconnais ça. Vous voyez, non? Donc, j'oublie pas, c'est toujours clé valeur. Même si c'est un objet, je veux mettre ici. Je mets toujours clé valeur. Vous comprenez? Donc, je fais un objet ici. Et je dis, son enfant 1 s'appelle John. Et après, son enfant 2 s'appelle maintenant, et je mets quoi? Martin. Et après, je passe ici, je mets hobby. Je dis, on peut sérialiser des chaînes, des nombres, des objets, ça fait 3. Maintenant, des tableaux aussi. Donc, on peut sérialiser des tableaux. Donc, je mets ici hobbies, 2 points, et c'est un tableau que j'essaie de sérialiser là. J'ai dit sport. Il aime manger et il aime danser. D'accord. Après ça, maintenant, on dit, on peut sérialiser maintenant un booléen. Donc, on peut sérialiser un booléen ici, masculin. Est-ce que le gars est masculin? La masculinité du gars, et je mets ici false. Respectons toujours le type de données ici. Et on peut aussi faire truc là. On peut maintenant voir, et comment on dit, bon. On peut voir si la personne est déjà mariée ou pas. Donc je mets ici marié, ici. Marié ici, je mets 2 points nul. On ne sait pas trop. Nul. Parce qu'on sait que nul définit une valeur dont on ne connaît pas le type ou bien la valeur en avance. Donc je mets nul ici. Donc voilà maintenant les 6 types de données qu'on peut sérialiser maintenant en format JSON. C'est tout. Et ceci maintenant, c'est un objet JSON. C'est tout. C'est tout. Si je fais quelque chose, j'essaie de venir ici, je déplace ça sur ici, vous allez voir ce qui va se passer. Quand je vais venir ici, je vais essayer de commenter ça. Je vais essayer de commenter ici. J'enlève ça. Quand je viens ici, je vais copier ici. Paf, vous voyez, il y a des erreurs partout. Parce que ça, ce n'est pas un objet JavaScript, mais c'est un format que, pour le moment, JavaScript ne peut pas reconnaître ça. Parce que je ne peux pas manipuler directement ce format. Il faut que je transforme ce format d'abord. On est d'accord? Il faut que je transforme ça d'abord. Donc, du coup, il y a des erreurs ici. Voilà comment je suis en train de vous expliquer les différences. Donc, du coup, je ne peux pas manipuler directement ce qui est ici en JavaScript. C'est pourquoi je vous ai dit que ce n'est pas un format qui est lié directement à JavaScript. En soi, JavaScript ne reconnaît pas ce format. On ne peut pas manipuler ça. Donc, il faut que je transforme dans chaque différent type de langage. On transforme toujours un format JSON avant de pouvoir le manipuler. Ou bien, même si on a un objet
cet objet, on veut le transformer en un format JSON, il faut, on veut le manipuler, on veut le sérialiser plutôt. Si cet objet qui est là, je veux le sérialiser dans le format, dans ce fichier qui est ici, je veux le sérialiser, c'est-à-dire, je le sérialise dans ceci, c'est un fichier, on n'a pas de sérialisation, c'est transformer quelque chose en un binaire et écrire ça dans le... Si je veux écrire cet objet dans ce fichier, il faut forcément que je transforme ça en un format JSON d'abord. Voilà. Donc du coup, ce fichier qui est ici ne peut pas stocker un objet directement, mais peut le stocker si seulement je le transforme en JSON. Et ce fichier JavaScript qui est ici ne peut pas reconnaître directement JSON, mais il faut que je transforme ce JSON en un objet d'abord. Vous comprenez? Donc du coup, pour faire ça, j'ai des fonctions qui permettent de faire ça. J'ai des fonctions qui font ça. Vous voyez, non? Je vais essayer de transformer cet objet qui est ici en un format JSON, en un objet JSON. Un objet JSON, reconnaître, c'est tout simplement, c'est une chaîne de caractères. On est d'accord? C'est comme un string. Et pour faire ça simplement, j'ai une fonction ici. La fonction ici s'appelle comment on dit? Ça s'appelle string hi-fi. String hi-fi. En JavaScript, j'ai un objet qu'on appelle JSON. Un objet JSON. Je mets console.log JSON. On écrit en majuscule comme ça. C'est un objet. Je vais voir ce qu'il y a dans cet objet. Donc, pour manipuler tout ce qui a rapport avec JavaScript Object Notation, c'est-à-dire JSON, on le manipule sur l'objet JSON qui est ici. Si je mets l'objet JSON, on va voir les propriétés de l'objet JSON. Quand je viens ici, vous voyez, sur l'objet JSON, j'ai deux fonctions. Il y a une fonction qui s'appelle fonction pass. Et j'ai une fonction qui s'appelle string hi-fi. Je vous parle de cette fonction tout à l'heure. String hi-fi. Et quand il vient ici, vous voyez, voilà string hi-fi, je l'appelle avec des arguments, tout ça, blablabla. Donc je vais vous montrer simplement ces deux trucs. On ne veut pas trop s'adresser sur ceci. Donc je reviens ici. Donc sur cet objet JSON, je mets point. Je peux appeler maintenant une fonction qu'on appelle string hi-fi. Je vous ai dit tout à l'heure que le format JSON, un objet JSON n'est rien d'autre qu'une chaîne de caractères. Donc la fonction qui est ici permet de transformer un objet JavaScript en un objet JSON, en un fichier, en une chaîne de caractères JSON. Et quand je viens ici, vous posez votre curseur là-dessus, qu'est-ce que Visual Studio nous permet de faire? Il dit convert a JavaScript value to a JavaScript object notation string. Il dit quoi? Il convertit une valeur JavaScript en une chaîne de caractères JSON. C'est tout. Il va transformer un objet JavaScript, une valeur JavaScript en une chaîne JSON. C'est tout. Donc, si j'ai ceci, supposons que j'ai tout ceci, l'objet qui est ici, et je vais sérialiser ça, mais je vais envoyer ça. Je vais envoyer ça quelque part dans un fichier, dans une base de données, je ne sais pas trop, en JSON. Ce que je fais simplement, je prends l'objet, je vais transformer ça maintenant en une chaîne JSON. Et pour faire ça, simplement, je passe simplement ici l'objet qui est ici, ou bien la valeur JavaScript que j'ai. Parce que je peux transformer n'importe quelle donnée JavaScript en JSON. Ça peut être simplement une variable, peut ne pas être un objet. Mais très souvent on manipule des objets, c'est pourquoi je suis en train d'utiliser l'exemple d'un objet. Et je le transforme ici. Et quand je vais afficher ça, vous allez voir comment ça va m'afficher. Regardez. Paf, ça m'affiche quelque chose ici. Regardez, ce qui est ici maintenant, ce n'est pas un objet. Ça fait sous forme chaîne de caractères. Vous voyez, je ne peux pas déplier. Regardez, quand je vais venir ici, je vais mettre console.log. Je mets console.log homme ici. J'affiche homme. Ceci c'est un objet. Et je mets simplement ici. Je mets une phrase ici pour que vous sachiez. Je mets objet JavaScript. Et ici, je mets simplement chaîne JSON. Ceci c'est une chaîne JSON. Vous allez voir la différence entre les deux. Quand j'essaie d'afficher les deux, en haut, j'ai un objet. Il met quoi? Object JavaScript. Ceci, c'est un objet. Je peux déplier, je peux voir déplier, je peux voir les propriétés. Mais ici, c'est une chaîne JSON. Vous voyez la différence entre les deux. Et ceci, maintenant, je peux sérialiser ce qui est ici maintenant. Je peux l'inscrire dans un truc là. Pour le faire rapidement, qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas encore parlé de l'API, tout ça là, et de stockage interne dans le navigateur. Voilà, je n'ai pas encore parlé de ça, et de l'API, local storage, tout ça, je ne sais pas parler de ça, mais on va utiliser ça. Dans le navigateur, sur le navigateur, il y a des API qui nous fournissent certaines fonctionnalités, d'où une fonctionnalité qui permet de faire le stockage
dans le navigateur stockage interne sans utiliser la base de données. Vous voyez, non? Si je viens dans application ici, vous venez dans application, nous avons des API fournis par le navigateur ici, par le navigateur à Java qui permet d'utiliser certaines fonctions. Et nous avons l'API storage ici. L'API storage a un objet qu'on appelle local storage ici qui permet de stocker des fichiers. Vous voyez, file ici. Donc on peut stocker des fichiers en interne dans le navigateur ici. Et c'est cette fonction que je vais utiliser. Bon, je ne veux pas faire un cours. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur ça, je vous explique ces instructions d'API, dites-le moi, je le ferai. Donc, je transforme ceci. Je transforme ceci maintenant. Je mets lettre JSON et je lui passe ceci. Donc, ceci maintenant, c'est un objet, c'est un string JSON ici. Ceci, c'est un string JSON. Je vais maintenant et stocker ça en local storage. Je vais stocker ça dans le navigateur ici pour pouvoir récupérer ça, manipuler ça. Pour faire ça, il suffit que je fasse ici local. J'appelle simplement local storage, l'objet local storage, et sur ça, j'appelle maintenant set item. Et ça prend quelque chose de clé valeur, qui value, c'est tout. Ça permet simplement d'envoyer une paire de clés valeur et dans notre navigateur. Ça veut dire quoi? Ça permet de faire un stockage interne. Vous voyez, non, je ne peux pas trop expliquer ça. Donc, cet item, je lui donne simplement un nom, c'est-à-dire une clé que j'appelle homme ici. Je donne la clé et après je donne la valeur JSON, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, donc je vais stocker ça en interne ici. Donc, je ne peux pas stocker directement l'objet qui est ici, mais je vais stocker l'objet sous un format donné, sous le format JSON. Et quand il vient ici, je viens dans application, je viens dans storage. Et quand je regarde ici, j'actualise ici, vous allez voir. Tout d'abord, oui, j'enlève tout ce qui est ici. Et j'ai en bas ici, bon, bien sûr, il y a des données qui étaient déjà stockées ici. C'est pas trop ces données-là, je les avais manipulées. Je peux faire refresh. Mais, en tout cas, si vous venez complètement en bas ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez? J'ai en bas ici quelque chose. Je ne sais pas comment j'ai fait. Et puis, il y a beaucoup de choses qui est déjà stocké dans local storage pour moi ici. Et du coup, je n'arrive pas à retrouver ce que moi j'ai stocké ici. Homme, c'est ça, voilà. Donc, je fais le filtre. Et je fais le filtre, vous voyez, j'ai stocké. Bon, bien sûr que chez vous, vous n'aurez pas tous ces trucs qui sont stockés ici. Et moi, j'ai trop manipulé, donc je vais filtrer ça. Et vous allez voir. Donc, à l'interne ici maintenant, dans local storage maintenant, j'ai stocké dans mon fichier interne quelque chose qui a pour clé homme qui j'ai nommé clé et la valeur, ce sont ces valeurs là. Vous voyez, donc toutes ces valeurs qui sont ici, je peux même placer ici en bas ici et j'ai la valeur. Vous voyez, quand je vais ici, je prends ça, vous pouvez regarder en bas ici, il m'affiche la valeur. Qu'est-ce qu'il dit? C'est un objet qui est stocké dedans. Donc vous voyez, il me montre l'objet qui est stocké dedans, mais en interne, voilà ce que j'ai stocké, ma valeur. Voilà comment on peut stocker une valeur. On peut transformer un objet en JSON et stocker ça. Voilà, on utilise la fonction string file. Ici, j'ai stocké ça avec le conseil. Bien sûr, pour stocker ça dans une base de données en utilisant PHP, tout ces genre de choses. Mais vous allez toujours utiliser la fonction string file pour le transformer. Si maintenant, je veux récupérer cet objet, j'enlève tout ce qui est ici. Je fasse tout. Je fasse tout, j'actualise. Même si je fasse tout, mon objet sera toujours stocké. C'est tout stocké. C'est quelque chose qui est stocké dans un fichier. Alors, je n'ai pas supprimé ça. Maintenant, je vais récupérer ça. Pour récupérer ça, il suffit que je vienne ici. Je mets homme. Ici, on est d'accord. Et pour récupérer ça, je vais appeler maintenant toujours l'objet JSON. Et je mets point et je mets passe. J'utilise la fonction passe. Et je vais passer ici maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? Ceci, la fonction passe permet de faire quoi? Il permet de convertir. Vous allez voir. Ici, il met quoi? Il met convert et JavaScript object notation parenthèse JSON string into object. Il va convertir maintenant une chaîne JSON en un objet JavaScript. C'est tout. Donc, je vais convertir la chaîne que j'ai stoppée ici en objet JavaScript. Donc, je passe maintenant la clé qui est ici de la chaîne. Cette clé. Et la clé, c'est une clé que j'appelle homme. Pouf. Et je fais ça. Je vais afficher ça. Si je n'affiche pas encore, je viens dans console.log. Il n'y a rien pour le moment. Il me dit
j'ai une erreur encore on expect talking H in. Non, j'ai mis un H quelque part ici dit que lui ne veut pas ça. Il dit quoi? Que quoi? J'ai passé quoi ici? De 1 à 18. J'ai quoi ici même? Il dit syntaxe on peut talking ish in. C'est ici. Moi je sais pas trop. Je vais essayer d'afficher ça. Donc je vais afficher ceci. Console.log home. Et je mets console.log home. J'ai toujours une erreur. Je vais essayer de voir quel type d'erreur il s'agit. Où est-ce que... Oh, excusez-moi beaucoup, j'ai fait du n'importe quoi. J'ai fait du n'importe quoi. Il ne reconnaît pas cette chaîne. Vous voyez, non, il ne reconnaît pas ça. Ce que je devrais faire, j'ai fait du n'importe quoi. Voilà, ce que j'ai fait, c'est du n'importe quoi. Il faut que je récupère d'abord. Il faut que je récupère d'abord. Et comment on dit, il faut que je récupère d'abord ce qui est ici. Dans application, story. Il faut que je récupère ça là d'abord depuis mon navigateur ici, mon stockage interne ici. Il faut que je récupère ça, ce que je n'ai pas fait. Donc pour récupérer ça ici, il faut que j'appelle local storage d'abord et faire get item. J'avais tué cet item là-bas, je mets get item et c'est à ceci maintenant, je passe maintenant la clé home. Vous voyez non? Et le résultat renvoyé par ceci, il va renvoyer un objet JSON et un string JSON plutôt. Excusez-moi, c'est pas un objet, mais c'est plutôt une chaîne JSON. Donc il renvoie une série de caractères JSON que je vais prendre directement et je vais transformer maintenant en un objet. JSON.pass. C'est ce que je voulais faire ça. Et paf, quand je fais ça, je reviens ici. Est-ce que j'ai toujours une erreur ici? Paf, l'erreur a disparu. Vous voyez, j'avais passé simplement la chaîne homme ici, ce qui n'est pas du tout bien. Donc il faut que je récupère d'abord. Et je reviens ici maintenant. Je vais afficher ça. Vous allez voir, il va m'afficher exactement l'objet que j'avais avant. Et quand il fait ça, je reviens ici maintenant. Paf, il m'affiche quoi? Prénom, vous voyez, prénom, tout ce qui est ici, il m'affiche tout. Vous voyez, il m'affiche tout. Voilà comment on peut transformer un objet ou bien une valeur JavaScript en une chaîne JSON pour pouvoir l'enregistrer dans un fichier. Et voilà comment aussi on peut récupérer une chaîne JSON depuis son enregistrement, depuis un fichier, une base, toutes ces choses, et pouvoir le transformer en un objet maintenant qu'on peut manipuler. Je peux mettre ici maintenant point prénom. Il va m'afficher ça. Je mets point prénom. Il va m'afficher le prénom. Vous voyez, Albert. C'est comme ça que je manipule ça maintenant. Vous voyez, non? La dernière chose que je vais vous dire, revenons ici. Ici aussi, on peut avoir un tableau de chaîne Java et JSON. Un tableau de chaîne JSON. Donc, j'entoure ceci d'un crochet pour dire c'est un tableau. Et chaque tableau maintenant, je vais le séparer de virgule ici. Et j'ai ici. Je le sépare aussi de virgule. Et j'aurai ça. Et du coup, parce que j'aurai peut-être plusieurs hommes, plusieurs différents types d'hommes que je vais stocker. Vous voyez, non? On manipule très souvent plusieurs utilisateurs. 10 à 15 utilisateurs. Donc, voilà, ça, je peux avoir un tableau. Un tableau de chaîne JavaScript que je vais récupérer après. Et ici, maintenant, une fois ici, je peux boucler sur ça. J'aurai un tableau d'objets maintenant sur lequel je peux boucler pour travailler. Voilà là où nous en sommes pour cette vidéo. Si la vidéo est sympa pour vous, elle est sympa pour vous, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager la vidéo partout, partager ça dans le groupe, partager ça pour aider d'autres personnes à découvrir la chaîne. Nous sommes ensemble ici, c'est grâce à vous que la chaîne se développe. Et puis vous dites ce que vous pensez de la vidéo dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, notre chaîne YouTube Ronas Dev si ce n'est pas encore fait. Et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. On est ensemble, on dit à la prochaine.